sont délicates. Et donc, ce souci de protéger ces agents a conduit les mêmes législateurs à prévoir dans les codes pénals des infractions au rang desquelles l'outrage en magistrat, qui est un délit prévu et puni par les dispositions de l'article 147 de notre code pénal. Cet article donc définit l'outrage en magistrat. Comme je viens de vous le dire, il appartient au législateur de définir les infractions, mais il lui arrive également de ne pas définir de façon exhaustive les infractions. Et si c'est le cas, il appartient aux juridictions d'apporter les éclaircissements nécessaires. Donc, le législateur dit à l'article 147, alinéa 3 du Code pénal, c'est un document disponible que vous pourriez consulter à guise. Donc, le législateur dit que lorsqu'un ou plusieurs magistrats, apparemment on a un problème de son, c'est bon maintenant? Merci. Donc, il est dit à l'article 147, alinéa 3, je disais que si le code pénal est un texte disponible, accessible à tous, et donc les informations que nous donnons sont vérifiables. Le législateur dit donc que lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif judiciaire, lorsqu'un ou plusieurs assesseurs auront reçu dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice quelque outrage par parole, par écrit ou dessin non rendu public tendant dans ces divers cas à porter atteinte à l'honneur ou à leur honneur ou à leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d'un emprisonnement de 15 jours au moins et d'un emprisonnement au plus. Ça, c'est l'alinéa 3 de l'article 147. L'alinéa 4 poursuit en disant que si l'outrage par parole a eu lieu à l'audience ou dans l'enceinte d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de 3 mois au moins et de 2 ans au plus. L'alinéa 5 poursuit en disant que l'outrage fait par geste ou par menace ou par envoi d'objets quelconque dans la même intention et visant un magistrat ou un assesseur dans l'exercice de ses fonctions sera puni d'1 mois à 6 mois d'emprisonnement. Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans. Donc vous aurez compris que les circonstances dans lesquelles le délit d'outrage est commis peuvent véritablement souvent en rajouter à sa gravité. Parce que lorsque l'outrage est commis à l'audience, par exemple, ou dans l'enceinte de juridiction, évidemment, le législateur a entendu là sévir beaucoup plus. Et tout cela, c'est pour attirer l'attention sur la délicatesse des fonctions judiciaires, qui sont des fonctions graves, des fonctions indispensables pour véritablement le fonctionnement de toute république, de toute société organisée. Vous aurez compris que dans la définition donnée par le législateur, il a mis l'accent sur 2 notions, l'honneur et la délicatesse. L'honneur peut se définir comme le sentiment de mériter de la considération. Le sentiment de mériter de la considération et de garder le droit à sa propre estime. La délicatesse peut être définie comme la sensibilité. Et donc, les gens se posent la question, mais quel peut être, on va dire, à partir de quand peut-il y avoir outrage? Il est important que vous compreniez que les critiques sont admises. Nous sommes
évidemment une nation démocratique, la magistrature, dans ses communiqués ou dans ses sorties, n'a jamais interdit à qui que ce soit de critiquer les décisions de justice ou de critiquer la justice. Mais il y a critique et critique. Quand on critique, les critiques doivent s'appuyer sur des faits vérifiables, des faits concrets. Mais critiquer sur la base du néant, du mensonge, imputer des allégations mensongères au nom de la critique, vous conviendrez avec nous que cela n'est pas de la critique. Là, on va tomber certainement dans la diffamation. Et donc, l'outrage, pour vous mettre à l'aise, l'outrage se caractérise chaque fois que les critiques ne visent pas les faits ou la décision de justice, mais que les critiques visent la personne même du juge. Il y a un droit pour le monde de la presse, pour les citoyens, de critiquer les décisions de justice. Mais critiquer les magistrats, l'atteindre dans sa personne, cela est contraire à la loi, cela est constitutif d'outrage. Toute attaque de la personne du magistrat pouvant l'atteindre dans sa considération, pouvant l'atteindre dans l'estime qu'il a pour sa personne, est constitutif d'outrage. Et donc, il est bon que dans vos prises de position, vous teniez compte de ces paramètres-là. Nous ne sommes pas contre, évidemment, les citoyens. D'ailleurs, la justice est rendue au nom du peuple. Nous ne pouvons pas être contre la presse. Vous nous êtes d'un soutien inestimable. C'est grâce à vous que, évidemment, les citoyens nous comprennent. Donc, nous sommes, évidemment, tous des soldats pour l'animation de la vie démocratique. Pour rien au monde, la justice ne peut être contre la presse ou contre les citoyens. Ce n'est pas possible. Mais seulement, nous exerçons des professions, nous jouissons des droits et libertés qui doivent simplement s'exercer dans le cadre de la légalité. Et nous entendons des récriminations contre le SAM et les cinémas qui, selon certains, ne défendent que leurs militants, qui ne réagissent, ne portent plainte que lorsque des magistrats sont victimes d'injures ou d'outrage. C'est l'occasion pour nous de dire de préciser tout d'abord que nous sommes des syndicats de magistrats. Et en tant que syndicat de magistrats, vous conviendrez avec nous que notre action ne doit viser que la défense des intérêts matériels et moraux de nos militants et de l'institution judiciaire. Mais maintenant, vouloir que le SAM et les cinémas portent plainte parce qu'un ministre a été injurié ou qu'un député a été injurié, les SAM et les cinémas sortiraient de leur rôle. Dans la société, chacun a un rôle à jouer et il est bon que chacun joue sa partition. Et on nous fait les reproches également que il est constaté que nos procédures n'échouent jamais. Que chaque fois que nous portons plainte, que les personnes visées se retrouvent en prison et sont condamnées. Sur ce point, je voudrais vous assurer de ce que nous sommes des syndicats responsables. Porter plainte est un droit pour nous lorsque nous estimons que véritablement les conditions sont réunies pour cela, mais que les juridictions que nous saisissons gardent toute leur liberté, toute leur indépendance quant à l'appréciation objective des faits que nous déférons par devers elles. Nous ne les influençons pas dans leur travail. Ce sont des femmes et des hommes responsables qui analysent objectivement la situation et qui prennent les décisions qui s'imposent. Et si nos procédures n'échouent jamais ou n'échouent que rarement, c'est parce que, sans fausse modestie, nous sommes aussi des professionnels du droit. Avant d'agir, nous analysons le pour et le contre. Les bureaux examinent les faits pour, évidemment,
voir si les dits faits peuvent être constitutifs d'outrage ou pas. Et nous ne portons pas plainte seulement que pour outrage à magistrat. Si vous tombez sur nos plaintes, vous remarquerez qu'en plus du délit d'outrage à magistrat, nous visons le plus souvent les injures commises par les biais d'un système d'information. Ce qui est une, on va dire, innovation apportée par la loi sur la cybercriminalité, qui date de 2019. Également, dans nos plaintes, nous visons souvent les délits des menaces. Parce que quand vous analysez vous-même les propos qui sont tenus le plus souvent, les 10 propos sont constitutifs, ne sont pas constitutifs que d'outrage à magistrat. Il y a d'autres infractions véritablement qu'on peut relever à l'occasion de leur qualification pénale. Et je ne vais pas trop m'attarder sur ces détails qui sont quand même importants. Un problème de micro encore. Voilà, donc je disais que ces détails paraissent importants et également nous faire des reproches que nous portons plainte contre certains, mais que nous ne portons pas plainte contre d'autres. Voilà, que nous portons plainte contre certains, mais que nous ne portons pas plainte contre d'autres. Comme si chez nous il y avait voilà, une histoire de deux poids, deux mesures. Croyez-nous que pour nous, nous ne faisons pas de distinction entre nos agresseurs selon leur qualité. Chaque fois que nous sommes victimes de faits, nous les analysons et ce sont les deux bureaux qui examinent objectivement la situation avant d'agir. Et en plus de l'analyse factuelle, nous prenons soin d'approcher nos militants qui ont été personnellement atteints. Nous nous assurons de leur assentiment donc de leur assentiment avant d'agir. Et pour ceux-là qui pensent que voilà, nous aurions occulté certains dans nos actions, qu'ils aient l'assurance que ces autres cas auxquels ils font allusion demeurent à l'étude. Les syndicats sont en train d'y travailler et chez nous, nous ne laissons pas passer X ou Y parce que nous pensons qu'il est X ou Y. Non, nous nous assurons que les conditions syndicales sont réunies avant d'agir. Donc, il n'y a pas de deux poids, deux mesures chez nous. Pour me résumer, je voudrais donc vous dire que les syndicats des magistrats sont profondément attachés à la jouissance des droits et libertés par les citoyens. Que l'indépendance de la justice même découle véritablement de la démocratie. Parce qu'on serait dans un régime dictatorial et la magistrature ne prétendrait pas à l'indépendance. Parce que nous sommes conscients de tout cela, parce que nous sommes conscients que ces libertés ont été acquises au prix de luttes farouches, que véritablement nous ne pourrions pour rien au monde, on va dire, entraver leur jouissance ou leur exercice. Seulement, il est de notre devoir également d'expliquer à travers nos décisions surtout, à travers nos actions, que tel ou tel comportement est admissible ou non admissible en société. Nous ne sommes pas contre les critiques, nous n'avons jamais été contre les critiques et nous disons simplement que le droit de critique ne doit pas viser la personne du magistrat. Quand une décision de justice ne convient pas à quelqu'un, il lui est ouvert ce qu'on appelle des voies de recours. Il doit exercer dans le cadre de la légalité. Mais se retrouver sur la place publique, porter atteinte à l'honneur, à la dignité d'un magistrat parce qu'il est auteur d'une décision, cela ne peut pas aussi marcher. Et donc, l'exercice sera pour but de vous expliquer cela, que lorsque vous n'êtes pas content d'une décision de justice,
vous pouvez la critiquer. Vous pouvez exercer les voies de recours, mais que vous ne devez pas vous en prendre à la personne du magistrat qui exerce des fonctions délicates. Parce que ce que les gens ne savent peut-être pas, mais que nous comprenons, c'est que le magistrat, c'est vraiment le mal-aimé de la cité. C'est le mal-aimé de la cité. Et nous ne nous entendons pas à ce que dans notre mission, nous soyons applaudis. Non. Nous sommes appelés à exercer des fonctions qui, par essence, nous obligent à déplaire. Une décision de justice fait au moins un mécontent. Celui-là qui a perdu le procès. Et même celui-là qui gagne son procès, il ne manque pas le plus souvent de récriminations parce qu'il pense qu'il n'a pas gagné toutes ses prétentions. Il peut penser qu'il n'a pas gagné toutes ses prétentions. Oui, il peut avoir des récriminations contre le juge parce que le juge a tardé de mettre la décision à sa disposition. Et donc, les récriminations contre la justice ne manquent pas. Mais croyez-nous que les magistrats travaillent dans des conditions tellement difficiles que si le peuple savait réellement la réalité des choses, évidemment qu'on bénéficierait d'une certaine Merci, camarade Maïga, de me donner la parole pour le deuxième chapitre qui concerne notre entretien avec nos amis journalistes. Je voudrais d'abord rappeler à tout le monde, à nos amis journalistes, qu'ils le disent partout où vous voulez, la justice, elle est rendue au nom du peuple malien. Et lorsque la justice, la corporation est atteinte, lorsque il y a des critiques qui ne sont pas fondées, lorsqu'il y a des contre-vérités, la justice se doit de réagir. La question qui taraude les esprits, pourquoi conférence de presse des magistrats? Mesdames et messieurs, la réponse à cette question se trouve dans cette réflexion d'Albert Camus qui disait « Lorsqu'un jour le crime se part des dépouilles de l'innocence, par un curieux renversement propre à notre époque, c'est l'innocence qui est sommée de justifier, de fournir ses justifications. » Fin de citation. Donc aujourd'hui, il y a eu des organisations qui ont donné des informations concernant la justice. La justice se doit de réagir à travers ces syndicats pour éclairer le peuple au nom duquel les décisions de justice sont rendues. Voilà les raisons principales pour lesquelles nous sommes ici ce matin. Plusieurs griefs ont été formulés contre la magistrature et les magistrats la semaine dernière et les autres semaines, bien entendu, par des organisations qui entendent également défendre leurs intérêts. Mais il y a lieu d'éclairer. Nous avons entendu, ça a été un message véhiculé de façon énergique, que les magistrats ne sont pas assujettis au contrôle de l'OCLEI à travers la loi sur l'enrichissement illicite. C'est une contre-vérité. Parce que, on le dit aujourd'hui, allez-y, la loi elle est disponible, tapez dans Google tout de suite, vous allez retrouver la loi
qui prévoit la lutte contre l'enrichissement illicite, en son article 9, il est explicite que les magistrats également sont tenus de faire les déclarations de biens. Il est dit également que les magistrats sont assujettis au contrôle. Et nous avons, nous les syndicats, la preuve et la certitude aujourd'hui que des magistrats ont fait des déclarations de biens au niveau de l'OCLEI. Nous avons la confirmation que l'OCLEI procède à des enquêtes aujourd'hui sur des magistrats. À aucun moment, à aucun niveau, les magistrats n'ont voulu mettre un obstacle à ces enquêtes-là. Donc, aller dire publiquement, pour prendre pour prétexte d'une grève, pour dire que les magistrats, c'est parce que nous ne sommes pas assujettis à la loi portant sur la lutte contre l'enrichissement illicite. Nous tenons ce matin à éclairer l'opinion nationale et internationale que c'est une contre-vérité. Et l'article 9 de la loi est disponible, vous pouvez vérifier, et nous avons la confirmation que des magistrats ont fait des déclarations de biens, que quand l'OCLEI procède à des enquêtes, on n'informe pas. Ils le font, mais on n'informe pas, on ne dira pas au juge, voilà, nous sommes en train d'enquêter sur vous. C'est leur mission. Les rapports sont ensuite déposés. Donc dire que les autres fonctionnaires sont assujettis et que le magistrat n'est pas assujetti, c'est une contre-vérité. Et nous tenons à le dire. Nous avons également entendu dans le même discours, dans le même ordre d'idée, que les magistrats bénéficient aujourd'hui de primes de plus de 2 millions. Il y a certes des primes, mais nous mettons au défi aujourd'hui, et c'est encore une raison, pour apporter la preuve que pour aller en grève, c'est parce que les magistrats ont plus de 2 millions de primes. C'est des contre-vérités. Ce sont les financiers qui traitent le salaire des magistrats. Ils ont la chance très souvent de publier les avantages que les magistrats perçoivent. Donc, ils peuvent effectivement, sur le bulletin de salaire, s'il est mention d'une prime de plus de 2 millions allouée aux magistrats. Ce sont des contre-vérités, mesdames et messieurs. Je rappelle encore une fois, nous sommes ici pour apporter et démentir à des fausses informations qui pourront avoir d'impact sur la crédibilité de la justice. Justice qui est le pilier de cette nation, justice qui est rendue au nom du peuple malien. Et donc nous autres syndicats des magistrats avons décidé souverainement d'apporter ces éclaircies parce que certaines organisations ont décidé de focaliser les raisons de leur grève sur des fausses informations concernant les magistrats. Dans la même foulée, il est dit également que parce qu'aujourd'hui la magistrature est en connivence avec les autorités de la transition, la magistrature n'est au sol de qui que ce soit, elle ne sera au sol de qui que ce soit et elle agira en toute indépendance. Parler de cette connivence, c'est parler de la loi d'orientation sur le secteur de la justice. On est en train de véhiculer encore pour dire que c'est parce que la transition a accordé tel ou tel avantage aux magistrats. Encore des contre-vérités. La loi portant sur l'orientation sur le secteur de la justice est une loi qui date de 2019. Ça a été voté par l'Assemblée nationale. Et à mon avis, à cette époque-là, il n'y avait pas de transition. Le décret d'application également a été signé sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta.
Et je ne pense pas qu'à cette époque, il y avait une transition. Donc les avantages accordés pour améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats, leur permettant de rendre des décisions encore satisfaisantes pour le peuple malien, ces avantages ont été obtenus sous le régime de Ibrahim Boubacar Keïta. Nous n'avons à aucun moment, la magistrature n'a bénéficié d'avantages accordés par la transition. Donc, aller sur les réseaux, aller faire des interviews pour discréditer la corporation de la justice, pour simplement, dans le but de valider une grève, nous avons estimé que ça n'est de trop. L'obligation de réserve du magistrat l'empêche effectivement, comme l'a dit Braego, de venir sur toutes les tribunes et s'exprimer sur les questions de la vie de la nation. Mais aujourd'hui, c'est parce que c'est la corporation qui a été indexée suffisamment. Allez-y sur les réseaux, les déclarations pleuvent aujourd'hui pour dire que la grève, c'est parce qu'il y a ceci ou cela comme avantage aux magistrats. Mes amis journalistes, je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui pour vous dire, parlons un peu des avantages accordés aux magistrats. C'est dû à leur statut, c'est dû à le rôle et la place que la magistrature occupe dans la société. Ailleurs, dans d'autres corporations, dans d'autres secteurs de la vie publique, il y a des indemnités mensuelles, des indemnités trimestrielles, des indemnités de rendement qui sont accordées à d'autres corporations et depuis tout le temps, mais à aucun moment, mais jamais, les magistrats n'ont demandé à ce que ces indemnités leur soient accordées. Jamais. Même les heures supplémentaires sont payées. Les primes de rendement trimestrielles, annuelles pour les financiers, ça existe. Mais c'est dû à leur spécificité. C'est dû à la spécificité de leurs activités. C'est pour ça qu'on leur accorde ces primes-là. On ne peut pas alors dénoncer si un financier gagne telle indemnité, lorsque vous devenez financier, vous allez gagner. Si on accorde telle prime, telle indemnité également aux magistrats, c'est dû à leur place, à leur rôle. Donc, mes amis de la presse, le fond principal, nous avons, Djakarija vous a longuement entretenu sur l'outrage aux magistrats et la frontière avec la liberté d'expression, mais ces contre-vérités devaient être éclaircies ce matin parce que l'organisation syndicale, l'UNTM, en a fait effectivement le prétexte pour aller en grève, le prétexte pour paralyser le pays, le prétexte pour prendre les segments de l'État, pour dire c'est parce que les magistrats ont ça, ont ça. Nous ne sommes pas venus au hasard ce matin, c'est parce que c'est des déclarations qui pleuvent. Nous avons les enregistrements et les représentants sont souvent sortis publiquement pour le dire, que c'est parce qu'on n'est pas assujetti à la loi sur l'enrichissement illicite. C'est faux. C'est parce que nous gagnons des primes de 2 millions. C'est pas vrai. C'est parce que également nous sommes en connivence parce que nous avons obtenu des avantages. C'est pas vrai. La loi date de 2019. Le décret a été signé par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ça n'a rien à voir avec la transition. On a effectivement pris ce prétexte-là pour aller en grève. Mais ce que je m'en vais vous dire, qui ne va pas vous surprendre certainement, parce que vous l'aurez déjà entendu. L'OCLEI aujourd'hui, l'office qui est chargé de la lutte contre l'enrichissement illicite, c'est parce qu'on veut couper la tête à ces autorités.
on est allé jusqu'à demander la modification de la loi portant création de l'OCLEI, pour dire désormais, dans la nouvelle mouture qui va certainement apparaître au grand jour, pour dire que ce qui a été amassé désormais, il n'y aura pas de contrôle sur ça. Donc la loi ne va pas rétroagir. On va désormais contrôler ceux qui n'ont pas pris des biens, mais ceux qui ont déjà amassé, caché, camouflé ces biens de l'État ne seront pas poursuivis, ne seront pas inquiétés. C'est ce qui est dans la nouvelle loi qui est en gestation. C'est cette loi qui devrait passer à la fin du mois de mars. Parce que cette loi n'est pas passée, parce que l'OCLEI a déposé sur la table du pôle économique pour des enquêtes, parce que des biens sont déjà saisis aujourd'hui, des biens qui appartiennent à des ténors de l'UNTM. Donc on va en grève. Voilà la raison principale. Voilà la raison pour laquelle on accuse à tort la justice qui ne fait que son travail. Donc le prétexte fallacieux, c'est bon de critiquer son chien, mais on lui dit, c'est parce qu'aujourd'hui, cette loi n'est pas passée. Cette loi qui devait vider l'OCLEI de toute sa substance. Fin mars, elle n'est pas passée. Donc on dit non, on va en grève parce que les magistrats ont ceci, ont cela, les magistrats ne sont pas soumis. On est tous soumis. Peut-être même qu'on est sous enquête, on est contrôlé aujourd'hui sans qu'on le sache. C'est comme ça que l'OCLEI travaille. Donc, la vraie raison, le but de cette grève qui est caché, mais on a voulu faire croire au peuple que c'est parce que la justice est ceci, parce que la justice est cela. Les syndicats de magistrats que nous sommes obligés de défendre les intérêts matériaux de la corporation. Nous sommes tenus. C'est ça notre rôle. C'est ça notre combat de tous les jours. On peut ne pas aimer aujourd'hui ce que nous allons dire, mais c'est la stricte vérité, c'est la réalité. Et cette réalité, elle devrait être portée à l'opinion nationale et internationale, pour que les gens comprennent, pour qu'on arrête effectivement de tirer à tout bout de champ sur la justice. Donc, je tenais effectivement à vous faire part de ces contre-vérités, apporter les éclaircissements nécessaires et rassurer davantage que malgré, en dépit de la grève projetée, les juridictions vont fonctionner, mais normalement. Mais normalement, la justice, les syndicats des magistrats entendent jouer leur partition en toute responsabilité et dans toutes les actions s'inscrivant dans la légalité. En toute responsabilité et dans toutes les actions s'inscrivant dans la légalité. Voilà mon propos. Je suis sûr et certain que vous avez des questions certainement pour davantage éclairer l'opinion nationale et internationale. Et encore une fois, les deux syndicats, syndicats autonomes de la magistrature et les syndicats libres de la magistrature, tiennent à vous remercier pour votre promptitude, tiennent à vous remercier également pour votre quête de la vérité. Et j'avais juste le petit détail, c'est vraiment un souhait, un cri de cœur qu'on vous adresse pour les questions qui vont venir éventuellement. Nous souhaitons éviter les sujets sur les plaintes qui sont déjà en cours de traitement devant les juridictions pour garder le secret de l'instruction. Nous n'allons pas donner des réponses en ce qui concerne les plaintes concernant Rasbad ou les plaintes déposées par les syndicats, mais qui sont déjà en cours de traitement. Les questions, nous souhaiterons que vous les articulez surtout pour davantage vous éclairer sur les démentis que nous avons apportés et également les précisions que nous avons souhaité vous donner en ce qui concerne l'outrage et la frontière entre l'outrage
et la liberté d'expression. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup, Merci. Donc la série là nous pourra faire Touaougana, Jakardia Bagadogo, Ani, Mamadou Yatarafe. Amena Afrango, Babu Bala, Afo, Bamanagana. Bien. Takofola Kouye. Tako fɔlɔ kun bɛ tali kɛ outrage magistral liberté d'expression kan. Kuma daminɛna k'a fɔ kabini 1991 Mali bɔra jagoya fanga la ka bila bɛɛ fanga la démocratie. O wolola mun na o ye kuma tali ye mɔgɔ bɛ se ka kuma hakilina fɔ jamana ko kan. Jamana kunkan ko kan ka sɔrɔ i ma siran fɛn k'i sɔrɔ o fana nana bange journaliw cayali la fo san laban na an nana internet ye réseaux sociaux bɔlɔlɔ mɔgɔw bɛ kuma u b'u hakilinataw di u b'u hakilinataw fɔ jamana kunkan ko kan o ye hakɛ mun dira maliden kelen-kelen bɛɛ ma an ka constitution fɛ article 4 liberté d'expression et liberté d'opinion o kɛra hakɛ ye maliden bɛɛ lajɛlen ma nka o hakɛ in o constitution kelen b'a fɔ i ka hakɛ ye ka i hakilinata di jamana ko kan nka i tɛ se ka tɛmɛ o kan ka don ka dankarikɛ mɔgɔ wɛrɛ ka hɔrɔnya la ka dankarikɛ mɔgɔ wɛrɛ danbe la i hakilina ye mun ye mun ka di ye i b'a fɔ nka i tɛ mɔgɔ nɛni i tɛ mɔgɔ danbe lakari. C'est clair dans la constitution. Ka bɔ yen jama k'a dɔn jama k'a faamu Mali kiiri bɛ tigɛ malidenw de tɔgɔ la ni ye jugement la ye ni ye mandat la ye ni ye kɔrɔsi la ye a bɛ daminɛ toujours au nom du peuple de Mali au nom du peuple malien. An bɛ Mali de an bɛ maliyɛnw de Mali kiiri bɛ tigɛ maliyɛnw de donc an tɛ se k'a fɔ constitution ye hakɛ min di Mali ma malidenw ma o di anw yɛrɛ ma k'an bɛ maliyɛnw bali u da sago fɔli la o mun bɛ fɔ la o mun bɛ bisigi la o tɛ tiɲɛ o tɛ se ka kɛ nka sariya kiiri ani kiiribon olu kunkan ko a ka misɛn farati b'a la n'i b'a fɔ fo k'a sɔrɔ i y'a dɔn ka dɔnna kari parce que i b'a la k'a fɔ ko mun ye hakɛ ye i ka porokoto ka jigin i jalaki kɔnɔ a bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na a bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na ko liberté d'expression ye jumɛn ye mun b'i kun ni hakili cɛ jamana ko kan jamana kunkan ko kan e de ka se k'o fɔ k'a sɔrɔ e ma siran ko n'i tilala fɛn bɛ nin sɔrɔ k'a sɔrɔ e ma siran ko fɛn b'i sɔrɔ i ka denbaya sɔrɔ k'a sɔrɔ e ma siran ko fɛn b'i bolola fɛn sɔrɔ ka sabu kɛ ko e y'i hakilinata fɔ jamana kunkan ko la c'est ça la liberté d'expression et ça bɛɛ bɛ sariya k'a fɔ an bɛ communiqué minnu kɛ an bɛ laseli minnu kɛ an bɛ bɔli min kɛ jamais an m'a fɔ mɔgɔ ye ko mɔgɔ kana hakilinata fɔ jamana kunkan ko kan kuma tɛ Mali kiiri ni Mali kiiribon kan an tɛ se k'o fɔ an m'o fɔ bi an m'o fɔ sini bari sabula kiiri bɛ tigɛ malidenw de tɔgɔ la ka o fɔ ka o jɛ nka kuma n'i b'a ta tacogo b'a la constitution min ye hakɛ d'a ma an ka hakilinata fɔ o constitution fana ye baarada dɔw bɛ yen ani mɔgɔ dɔw bɛ yen ka olu lakana u ka baara hukumu kɔnɔna la o dɔ ye jɔn ye o dɔ ye président ye walima président wɛrɛw mun b'an fɛ yen
walma juge ou bien a bɛ fɔ ma officier de police judiciaire k'u t'u ka baara kɔnɔ olu lakanalen don donc i ka kuma mana ta sariya kan ani kiiri ni kiiribulon kan n'a bɛ olu kun kan mun kan ka fɔ i k'a dɔn a ma fɔ k'i ka nin hakilinata fɔ dɛ o ma fɔ an bɛ fɛ Mali kiiri bɛ se ka dilan ta ni décision mun filɛ nin peut-être a kun bɛ se ka yɛlɛma tantɔ mais sariya kun hakilina ye nin de mais décision taara nin fɛ nin tɛ mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si bolo la an fɛn fɛn bɛ yen k'an juge an bɛɛ kalanna ten de fɛn fɛn i n'a kɛ mun ye droit kɛ bɛɛ bɛ commentaire d'arrêt dɔn commentaire d'arrêt mun ye bɛɛ b'a dɔn mais est ce que don kelen da kelen mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko commentaire d'arrêt kɔnɔ an ye juge minnu ye o arrêt da an y'u dɔgɔya wa an donn'u danbe la wa non i ka critique i hakilinata a bɛ dan décision de ma a bɛ dan organisation judiciaire kiiri ni kiiri b'o labɛnnen don cogo min na a bɛ dan o ma mais mun ye décision ta fa karisa bɛ ta fa karisa bɛ ta nin tɛ juge ɲɛnama ye nin t'a don ta nin t'a bɔ ta n'i y'o fɔ n'i y'o kɛ i tɛmɛna décision kan i tɛmɛna hakilinata kan i donna mɔgɔ wɛrɛ danbe la i ka hakɛ sago ka se i jalaki ma décision n'o ye kiiri ye an fɛ ni a taara sariya kisɛ mun kan o sariya kisɛ ka laɲini ye nin de a hakilina ye nin de a hakilina ye nin de an fɛ a kun kan ka kɛ tan ça c'est le critique Mali organisation judiciaire ne peut-être Bamakɔ tribunal kun kɛra 15 ka Mali tribunal kɛ 100 o kun bɛ sɔn ka fisaya voilà o ye hakilinata ye foyi tɛ se k'i sɔrɔ o la mais k'e b'o kɔnɔ Mali ministre de la justice bɛ tan Mali procureur général bɛ tan Mali président bɛ tan Mali juge bɛ tan u y'a dɔn tan u y'a bɔ tan e ta tɛ hakilinata ye e ta ye mɔgɔ ko de waati o waati n'i bɔra hakilinata kɔnɔ ka don mɔgɔ la i bɔra liberté d'expression kɔnɔ wa a bɛ kɛ outrage danfara ye nin de k'i hakilinata fɔ k'a sɔrɔ i ma don mɔgɔw danbe la i m'u neni i m'u dɔgɔya à chaque fois que i bɛ neni ni dɔgɔyalima ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ o y'i bɔlen i ka liberté d'expression kɔnɔ o y'i donnen fɛn wɛrɛ kɔnɔ parce que comme on le dit notre liberté s'arrête là où commence celle des autres i ka hakɛ bɛ dan mɔgɔ wɛrɛ ka hakɛ daminɛ waati la ka n'i ka hakɛ dan sɔrɔ jamana wɛrɛw kan an b'a ye k'a fɔ hali critique min bɛ fɔ justice la bɛɛ da tɛ don a la o parce que i n'a fɔ n y'a fɔ fɛn min don a ka gɛlɛn wa farati b'a la minnu y'a kalan k'a lakodɔn olu de b'u da don a la wa k'u sigi bɔlɔlɔ kan réseaux sociaux kan ou bien non o tɛ u bɛ sɛbɛnni de kɛ hakilima baara de don hakili baara de don a bɛ sɛbɛn de bon o n'a ɲɔgɔnnataw de farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ livre ye k'a kɛ dɔnni k'a kɛ référence ye ni mɔgɔw y'o kalan ka droit dɔn ka droit dɔn nakari critique de y'a kɛ ni sariya évoluera mais dɔgɔyalima ma kɛ donc o tun ye kuma dɔ ye k'a fɔ fɛnɛ n'i bɛ critique kɛ a ka kɛ fɛn ye fɛn min ye tiɲɛ ye tigɛ bɛ se ka da fɛn min kisɛ kan tigitigi an y'a mɛn a bɛ tan an y'a mɛn a donna tan an y'a mɛn a exemple kelen des fois an b'a ye ni décision dɔ dira ou bien bɔlɔlɔ kan minnu bɛ journaliste kɛ u bɛ taa ni vidéo ye u bɛ fan kelen ɲininka o de la kuma bɛ taa sɛri i n'a fɔ o t'a de tiɲɛ ye dɔ ye nkalon ye or on est entre nous an b'a dɔn très bien que n'i bɛ journaliste kɛ fan fila de lamɛn fɔlɔ i bɛ kelen lamɛn ka sɔrɔ ka taa kelen dɔ in lamɛn fɔlɔ ye mun f'i ye i bɛ t'o lada filanan tulo kan ne démentiw b'a bolo ne sɔsɔli b'a bolo a bɛ sɔsɔli kɛ baara bɛ kɛ ten de aw journaliste aw sigi bɛ aw tulo bɛ na nka a ka ca la an b'a ye o ti kɛ ne e fan kelen lamɛn ka sɔrɔ e ma dɔ in lamɛn k'i ta k'i poro kan ka commentaire baw k'o kan i bɛ tɛmɛ i bɛ ka hakɛ dan sogo ka don i jalaki la dɛ i bɛ ka hakɛ dan sogo ka tɛmɛ i jalaki la laɲini dɔ don Mali juge syndicat b'a lase journaliste ma fɛn fɛn bɛ ko tribunal ko don ko justice ko don an bɛ a ɲini aw fɛ aw ka kunnafoni jɔnjɔn ɲini
ka aw renseigner minnu b'a dɔn minnu b'a ko kalama ka kunnafoni ɲini fan fila fan saba bɛɛ fɛ k'o tɛntɛn k'o jɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka laseli kɛ n'i m'o kɛ a ka ca la i bɛ don fili la dɛ wa e ka hakɛ ye ka liberté d'opinion kɛ e ka hakɛ ye ka laseli kɛ cogo min na mɔgɔ wɛrɛ fana ka hakɛ de n'i donna ka hɔrɔn n'a danbe la a ka plainte k'e kan notre liberté s'arrête là comme celle des autres wa baara bɛɛ n'a sariya don jugeya n'a sariya don docteur n'a sariya don journaliste ya fana n'a sariya don bɛɛ ka i ka sariya bato i ka baara kɔnɔ a b'a to ko caman bɛ yen an bɛ kisi o ma bon i n'a fɔ n y'a fɔ kuma la cogo min na c'est que constitution Mali constitution bɛ hakɛ di bɛɛ ma ensuite n'a nana code pénal kɔnɔ n'a fɔ Jakate y'a fɔ cogo min na article 147 mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka baara kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka baara kɔnɔ u lakanalen don président wɛrɛ minnu b'an fɛ taama la juge officier de police judiciaire olu ka baara kɔnɔ u lakanalen don u ka baara kɔnɔ walima k'u t'u ka baara kɔnɔ ni e de ye mankutu tiɲɛ nkalon tɔgɔ tiɲɛ danbe tiɲɛ ta ka s'u ma en ce moment il y a outrage an ye juge syndicat de sariya de an kisi an lakana ne dankari kɛra anw na an ka tɔnden ou bien Mali institution judiciaire kan a ka kan an bolo diyagoya don ka wuli k'an jɔ an sen kan ka plainte déposer voilà pourquoi généralement i bɛ syndicat de ka plainte kɛ parce que an de ka tɔnden ou bien an de ka baara lagosira or code pénal dun ye an protéger ka bɔ o ma donc o y'an ka hakɛ de nka aw bɛ se k'a ɲininkali kɛ fan bɛɛ mɔgɔ caman bɛ yen u b'a la ka su mun ye dɔgɔyalima ni ninnu minnu taara k'u sɛgɛrɛ réseau ni fɛn quoi u ye plainte déposer a wolola mun na Mali justice m'a ban mɔgɔ si ka plainte ma ni i tɔjɔna ni nenina ni dɔgɔyara n'i taara plainte déposer Mali justice b'a ka baara kɛ mais ni juge de n'a ka baara kɔnɔ ka institution dɔgɔya a ka baara kɔnɔ o ye juge ka syndicat o juge ka lafasa tɔn mɔgɔw ka baara de an bɛ wuli plainte k'a ka déposer yɔrɔ min na an b'a déposer n'an bɛ gagner tuma bɛɛ c'est parce que an fana sariya dɔnna de an fana juge de infraction ye mun ye an b'a dɔn ensuite bureau fila in faralen ɲɔgɔn kan a bɛ sanga mɔgɔ 50 la juge 50 olu ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ k'o ka jɛ a ka dɔgɔ an b'a kun n'a ŋɛɲɛ bɛɛ ta k'a lajɛ wala ni mun fɔra a bɛ ta outrage fɛ wa a tɛ ta outrage fɛ wa sariya kisɛ jumɛn b'a kan sariya kisɛ t'a kan wa walima an bɛ don n'a ye sira jumɛn fɛ an bɛ bɔ n'a ye sira jumɛn fɛ an b'o bɛɛ fɔ ka ban ensuite a kɛra minnu na an b'u ɲininkali kɛ walima n'u dungɔ don plainte ka kɛ walima ni plainte kana kɛ n'an tilala o bɛɛ la waati min na plainte min bɛ don baara bɛ kɛ ten a bɛ fɔla fana ko kɔsanni na ko mɔgɔ caman bɔra ka kuma caman fɔ juge ni justice ma ko walima an b'a la ka siran olu ɲɛ de wa ou bien olu tɛ maliyɛn wa an bɛ dɔw sugandi ka plainte k'u kan an bɛ dɔw sugandi an b'o to yen an bɛ baara kɛ ni ɲɛmajɔ ni hakilisigi de dusu tɛ futinɛ tɛ kunkolo lafiyali hakili lafiyali an bɛ baara kɛ n'o de ka aw ladɔnniya k'a fɔ a fɛn fɛn bɛ yen k'a bɔra u ye mun fɔ a bɛɛ b'a la ka lajɛ ji ɲɛmajɔ de la n'an tilala an ka analyse la ni mun kan ka kɛ waati min na o bɛ fɔ mɔgɔw k'o ye an tɛ siran mɔgɔ ɲɛ an tɛ bin mɔgɔ kan an tɛ mɔgɔ bali a ka hakɛ la nka an fana k'a to mɔgɔ fana ka dangari kan na an ka baara kɔnɔ mun kan ka kɛ waati min na o bɛ kɛ jama bɛ bɔ o kalama donc bakuruba la k'a fɔ ko i hakilina fɔ o ye hakɛ de Mali ni maliyɛndenw bɛɛ ma an ma deli ka mɔgɔ bali an tɛna mɔgɔ bali nka k'i hakilina fɔ ka sɔrɔ i ma don mɔgɔ kun i ma nɛni kɛ i ma danbe tiɲɛ i ma buruja o fana e mun b'i hakilina fɔ o y'i ma diyagoya de n'i m'o bato i fana plainte tɛ se ka k'i kan dɛ o ye tɛmɛnen i ka liberté d'expression quoi
o ye donné outrage ou diffamation la ne sera ko ni mun kan ka boli kan o waati o bɛ boli kan donc bɛɛ ka hakili sigi an ye maliyɛnw de i n'a fɔ tɔ ye maliyɛnw ye cogo min na constitution kelen de bɛ an bɛɛ kunna code pénal kelen de b'an bɛɛ kunna bɛɛ k'i ka baara kɛ bɛɛ k'i ka maliyɛndenya i ka hakɛ i k'a laboli i k'a lakile i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogo min na a banna journaliste k'u ka baara kɛ a kɛcogo la juge k'u ka baara kɛ a kɛcogo la fasoden minnu fana bɛ yen n'u bɛ fɛ ka kuma ta k'u hakilinaw di u k'u ka hakilina ta k'a di mais a bɛɛ ka kɛ bonya kɔnɔ dɔgɔyalima kana bɔ a la burujali kana bɔ a la donc anw bɛ fɛ ka o farafasiya ta k'a di mɔgɔ ma dɔw kama ko dilan an de bɛ outrage an magistrat définir non an t'a définir législateur n'o ye député a définir ka ban a bɛ article 147 kɔnɔ code pénal donc nous on n'a pas besoin de définir encore l'outrage à magistrat c'est déjà défini mais an hakilina ye mun ye walasa mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko kuma mun bɛ fɔ la non mɔgɔ tɛ se ka kuma bilen ni juge min minɛ o tɛ tiɲɛ ye c'est faux o tɛ tiɲɛ ye sinon que waati la waati min na débat sur la révision constitutionnelle a tun bɛ kɛ an ka école maître sanfɛ école maître karamɔgɔw ye laseli caman kɛ u ye sɛbɛnni caman kɛ mais fɛn m'u sɔrɔ parce que o y'a kɛcogo de a bɛ kɛ ten de donc o tun ye laseli tako fɔlɔ ye par rapport à l'outrage à magistrat et à la liberté d'expression filanan ka kuma minnu bɛ fɔ nin waati min na ni tiɲɛ tɛ ni a kun yɛrɛ ye ka lagosi ta ka mali justice ni juge sɛgɛrɛ ka bɔ bi maliyɛn de cɛman na musoman mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ka kuma tiɲɛ fɔ mɔgɔw k'a dɔn a tigitigi mɔgɔw k'a dɔn ni tiɲɛ fɔra mun ta ye tiɲɛ mun ta ye nkalon ye mɔgɔw yɛrɛ na o jaratigɛw yɛrɛ ye a fɔlɔ mɔgɔ caman bɔra nin waati in na walima syndicat ni syndicat ɲɛmɔgɔ caman bɔra UNTM parce que u y'an ta tɔgɔ ma de ko olu bɛ taa grève la ka sabu kɛ entre autres ko magistrats tɛ u ka bien déclaré i n'a fɔ tɔw b'a déclaré cogo min na par rapport à la loi sur la prévention et à la répression de l'enrichissement illicite. Ni fɛn ninnu filɛ ko jɛlenw don quoi a kuma tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ la loi sur la prévention et la répression de l'enrichissement illicite a bɛ bɔlɔlɔ ka fan bɛɛ n'i y'a don google kɔnɔ sisan i b'a ye a bɛ article 9 ta parmi les personnes assujetties minnu kan k'u ka fɛnw déclarer nafolo walima nafolomafɛn bɛ minnu bolo n'u bɛ fanga baara kɛ faso baara kɛ n'u kan k'u ka fɛnw déclarer aw b'a ta k'a lajɛ juge b'a la an yɛrɛ ta ka jugu ne tɔw ta ye parce que i b'a sɔrɔ baarada dɔw la ou bien corps dɔw la a ɲɛmɔgɔw dɔrɔn de talen don mais la loi dit les chefs de juridiction et de parquet les magistrats du siège et du parquet mali juge banna o kɔfɛ ko tribunal ni cour ɲɛmɔgɔw ani fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ baara kɛ parquet la o bɛɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ baara kɛ siège la o bɛɛ o kɔrɔ ko mali juge bɛɛ k'a ka bien déclarer or baarada dɔw la i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔrɔn de b'a déclarer mais anw fɛ bɛɛ de b'a déclarer mali juge bɛɛ diyagoyalen don ka bien déclarer donc o kuma mun bɛ yen o dalilu bɛ yen nkalon don tiɲɛ tɛ fili ni mankutu tiɲɛ de don ka ta ka se mali justice ni mali juge ma k'o kɛ sababu ye k'o bisigi k'o kɛ prétexte ye k'o ta ka u ka grève justifier an bɛ taalen an bɛ se mali juge k'u ka bien déclarer article 9 c'est vérifiable wa mali juge k'u ka bien déclarer c'est vérifiable aussi c'est vérifiable donc o dalu mun filɛ nin dalu sale de a ka fɛgɛ mali juge bɛ u ka bien déclarer wa u y'a déclarer c'est vérifiable caman y'a déclarer sur le niveau de la Cour suprême c'est vérifiable ko million fila bɛ anw bolo ko million fila prime dira mali juge ma bon nin fɛnɛ kɔni ye kuma ye mun bɛ mɔgɔ k'a kamana na mali fonctionnaire foyi tɛ yen k'i bɛ faso baara kɛ ko prime dɔ t'i ye a tɛ yen prime bɛ di
prime bɛ di u tɔgɔw tɛ kelen ye u hakɛw tɛ kelen ye k'a da baara n'a gɛlɛya a kan k'a da baara n'a spécificité kan bɛɛ ta b'a bolo mun b'a la ka an wɛba sisan minnu yɛrɛ t'a la ka kuma u yɛrɛ ta b'u bolo bɛɛ ta bɛ yen nka an ko u bɛ mun fɔ ne tiɲɛ don olu ka tɔndenw de bɛ sara kɛ o bulletin bɛ bɔ olu de kɔrɔ u b'a la ka mun fɔ ne tiɲɛ don u ka bulletin bɔ ko Mali juge ye prime sɔrɔ ko 2 millions u ka bulletin bɔ k'a jira dalu ko de don kuma ko tɛ o u ka dalu bɔ k'a jira n na ko Mali juge ye 2 millions de prime sɔrɔ la o ye tiɲɛ nka 2 millions tɛ bon ensuite pourquoi dɔw bɛ yen olu ka prime ye kalo kalo de walima kalo saba o kalo saba dɔw yɛrɛ san ni san wa u bɛ tila ka baarada 2 ni 3 ni 4 ɲagami ɲɔgɔn na u b'a bɛɛ kɛ munna u da tɛ don o la olu ka sara ka ca kosɛbɛ dɛ olu ka sara ka ca kosɛbɛ dɛ n'a y'a fara ɲɔgɔn kan a kelen bɛ juge 3 sara dɛ an bɛɛ maliyɛnw de an bɛ ko kalama wa an bɛ ko dɔn prime mun bɛ di juge ma a ka faamu démocratie n'a ma ɲɛ k'an sɔnna démocratie ma démocratie ye jɔsen 3 de pouvoir exécutif pouvoir législatif ani pouvoir judiciaire pouvoir exécutif ye gouvernement ni a ka ministre ye pouvoir législatif ye député ye pouvoir judiciaire ye juge de maintenant juge ka sara a ka traitement a ka avantage jamana kɔnɔ o bɛ se ka sanga ministre walima député de ta ma a tɛ se ka sanga fonctionnaire ta ma parce que juge tɛ fonctionnaire il faut que o ka dɔn une fois pour toutes an ka ɲɔgɔn faamu o kan le juge c'est pas un fonctionnaire ordinaire an ma mɔgɔ si bali a k'a ka hakɛ ɲini bɛɛ k'i ka hakɛ ɲini sariya kɔnɔ a bɛ bɛn mais k'a fɔ ni ne bɛ juge bolo n'o tɛ an bɛ jamana dafiri ni ne bɛ juge bolo n'o tɛ an bɛ fɛn bɛɛ biri a da kan an b'a ban ka fɛn bɛɛ an bɛ jamana ci ne jamana cira an b'a kɛ cogo di an bɛ taa et surtout que juge tɛ fonctionnaire n'i bɛ sangani kɛ u bɛ sangani kɛ u yɛrɛ dama fonctionnaire de ni ɲɔgɔn cɛ mais u t'a kɛ ni juge ye normalement donc juge fɛn fɛn mana di juge ma a bɛ di parce que constitution de y'a kɛ constitution de y'a hakɛ d'a ma mɔgɔ de la ka wuli k'a fɔ ko député ka sara bɛ tan walima ministre ka sara bɛ tan n'u ma an ta kɛ tan cogo la an bɛ baara bila o bon n'u ma o kɛ o la u bɛ se k'o kɛ juge ta la nin tiɲɛ ye an k'a fɔ bi bɛɛ k'a dɔn bɛɛ k'a faamu c'est pas un fonctionnaire ordinaire c'est un fonctionnaire exerçant les prérogatives des pouvoirs et à ce titre il bénéficie des avantages de ce pouvoir-là. Que cela soit dit à tout le monde, qu'on se comprenne sur ça, qu'elle était ou elle était faute. A bɛ fɔ fana ko an ni camancɛ fanga mɔgɔw k'an n'olu bɛ bɛn bɛɛ la maliyɛnw kɔ kan nin kuma nin bɛɛ kuma lankolon ye fɛn fɛn bɛ Mali kibaruyaw su kabini 2016 juges bɛ grève la an ka grèveba laban a fɔra ma ko la grève de 100 jours kalo 3 grève sara tigɛlen don seliba kɛra ten sara tigɛlen don école taara ten sara tigɛlen don kalo 3 an bɛ grève la a ma fɛn fɔ grève nana kuncɛ ni jumɛn ye la loi sur la programmation sur le secteur judiciaire loi de programmation sur le secteur judiciaire o kɛra an ka kɛlɛ nafa de o y'an ka kɛlɛ tɔnɔ de prime mun dira ma sisan d'abord loi Mali assemblée de a voté wa ma kɛ sisan dɛ kabini 2019 o décret ka tila ka ta ka o décret appliqué an ni mɔgɔ tɛ bɛn na fɛn mun don an ka hakɛ de don a dira ma wa an ta don an tɛ se ka bɛn kɛ maliyɛnw kɔ kan c'est faux o tiɲɛ tɛ c'est faux o tiɲɛ tɛ mun prime dira juge ma u ka kɛlɛ tɔnɔ don wa kɛlɛ kɛra nin y'a san 2 de sisan de a tɔnɔ binna mais a kɛra nin y'a san 2 ye a ma dogo mɔgɔ si la kalo 3 on a appelé ça la grève de 100 jours a ma dogo mɔgɔ si la
donc k'a faamu ko o kuma minnu bɛ fɔ o bisigi minnu bɛ ta ka juge ni justice sɛgɛrɛ tiɲɛ tɛ o bɛɛ walasa ka mankutu tiɲɛ ani lagosi ka ta ka se Mali juge ni justice ma nka kuma tiɲɛ yɛrɛ bɛ yen kuma tiɲɛ ye jumɛn i n'a fɔ baraɲɔgɔn Mamadu Yatara y'a fɔ cogo min na a bɛ fɔ mun ma ko Oclé de bɛ baara la Oclé de baara kɛ Oclé y'a ka baara kɛ Oclé ka baara ye mun ye ka nafolo sɔrɔ nafolo min tɛ nafolo jɛlen u ye enquête kɛ ka rapport kɛ rapport dira pôle économique procureur ma o fana y'a di juge d'instruction ma juge d'instruction ka baara kɔnɔ fɛn fɛn de bɛ yen ko so walima fɛn wɛrɛ ni nafolo nɔgɔlen kɛra ka sa u y'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ daraki k'a minɛ k'a bila wa a minɛna minnu na maliyɛnw k'a dɔn u k'a faamu a minɛna minnu na a caman UN tɛ mɔgɔ donc yɛrɛ ɲini grève don yɛrɛ ɲini boli don baarakɛlaw lafasali boli tɛ a bɛɛ ye kuma dɔ la yɛrɛ ɲini boli b'a la ka taa fɔ k'a fɔ Oclé mun bɛ baara kɛ walasa faso nafolo n'a dunna i mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye a ka dirakila ka segin faso wagande la ko k'a kɛ ko o b'a la ka baara minnu kɛ sisan ko o baara ka jɔ c'est à dire que i n'a fɔ minnu ye nafolo ɲagami ka ŋanamu k'u posi fa ka sobaw jɔ ko maga kana k'o la dɛ o ka to yen ten i ye mun ta ka ban o y'i ta ye mais i kɔni i tɛ fɛn wɛrɛ ta bilen pôle économique b'o de baara la kuma tiɲɛ ye nin de ye juge ka bɔ ka caya ka kuma a man ca mais ko sera waati dɔ la n'an ma kuma a man ɲi kuma tiɲɛ ye nin de ye fɛn namaralen wari nɔgɔlen kɛra ka fɛn minnu sɔrɔ o de b'a la ka daraki kelen kelen dɔɔni yɛrɛ ɲini boli de don donc u b'a la ka dalu minnu fɔ à tort et à travers tiɲɛ tɛ kuma tiɲɛ ye nin de ye Oclé ka taa ka bɔ yen a b'a to faso kɔnɔ mun ye nafolo dun olu ye mun daraki ka so minnu san ka wari minnu fɛ o bɛ t'u bolo mɔgɔ tɛ ko la bilen mais k'u kana dɔ wɛrɛ de sɔrɔ wa hali o Oclé yɛrɛ o yɛrɛ bɛna tunu donc o bɛ dɔ fara yurugu ani dunkojuguya kan or Oclé dun b'a la k'o de kɛlɛ kuma tiɲɛ dɔ ye nin ye grève tiɲɛ dɔ ye nin ye jɔn b'a la k'o baara kɛ o juge ye ka lagosi ni mankutu tiɲɛ ta ka se juge ma o b'olu arranger kɛ o b'olu arranger a bɛ ten donc kuma mun bɛ fɔ nkalon minnu bɛ tigɛ a kɛ kun de walasa ka faso jamana kɔ don Mali juge n'a ka justice ma walasa olu bɛ se k'u sago sɔrɔ sinon Mali juge b'u ka bien déclaré wa u y'a déclaré fɛn minnu b'an bolo prix minnu d'an ma ni 2 millions don ka bɔ n'a dalu ye juge bɛ mun sɔrɔ sara ni traitement ye Mali constitution de y'a d'u ma parce que jamana jɔsi sabanan démocratie jɔsi sabanan dɔ don olu tɛ n'a fɔ fonctionnaire tɔw et a caman na u bɛ yɛrɛ ɲini boli de la parce que maliyɛnw b'a la ka mun ɲini su ani tile ka yuruguyurugu kɛlɛ ka dunkojuguya kɛlɛ o baara de bɛ sen na pôle économique fɛ o baara de bɛ sen na pôle économique fɛ donc pôle économique ani Oclé olu ka baara bɛ se ka lasa togo o bɛ kɛ walasa olu ye fɛn minnu suɲɛ ka namara ka don u nabakɔrɔ se kana k'o ma nin ye kuma ye ka yɛrɛ la k'a fɔ grève in fana hukumu kɔnɔna la mɔgɔ caman bɛ taa grève la nka an kɔni bɛ mun fɔ maliyɛnw ye ka mun perepere latigɛ o ye Mali tribunaliw bɛ baara kɛ Mali tribunaliw bɛ baara kɛ an ye labɛn caman sabati walasa tribunal kɔnɔ baara mun ye kiiri kana jɔ wa bi Bamako kiiri caman b'a la ka kɛ k'o fɔ mɔgɔw ye Mali kiiri tɛ jɔ an bɛ continuer ni kiiri an bɛ fɛn bɛɛ bila sen kan walasa Mali kiiri kana jɔ donc nin kun ye laseliba fila minnu kun bɛ ka ɲɛsin laseliba fila minnu kɛra tubabukan na k'a fara ɲɔgɔn kan k'a di bamanankan na o de kun ye nin kuma laban na ka foli kɛ journaliste ye
ka foli kɛ an lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen ye cɛ ni muso Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan wa k'a fɔ fɛnɛ k'a perepere latigɛ bɛɛ k'a mɛn bɛɛ k'a faamu Sam Silima Mali justice baara o baara de bɛ yen ŋaniya o ŋaniya de bɛ yen n'a taara ko ka kow ladilan ka kow lajɛya ka dunko gɛlɛya dunko jugu kɛlɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ an jɔlen bɛ a kɔkɔrɔ bi an jɔlen bɛ a kɔkɔrɔ sini fɛn fɛn kan ka kɛ sariya la an b'a kɛ siga ka bɔ bɛɛ la o de tun ye laseli k'a lasɔn ma je vous remercie. D'accord, on prend, j'arrive, on prend ABC, on prend Sex, on prend Jawara. Alors, il y a 5 en français, 5 en bambara. J'arrive. Il prend ABC, il prend Jawara. Alerte, Sex. Hein? Ça, c'est quel journal? Mal. Kourechi. Oui, c'est pris. D'accord. Donc, ça c'est... Voilà, il a faut... il y a photo... Allô? Il y a photo maintenant. C'est que... la question d'Uruta Ghana. La question d'Uruta Bamanagana. Non, on est déjà à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Au français. Oui. Voilà, donc, bon, il faut mettre en bambara. Hein? Non, bambara, le français, c'est... Vous ne pouvez pas parler bambara? C'est quel nom? Malik. Hein? Boubakari? Bokoum. Il y a quelqu'un qui avait levé la Bokoum. main. Bokoum. Il reste une personne pour le Bambara. Ok, donc on peut aller déjà. ABC, s'il vous plaît. Si vous restez là, ça interfère. Il y a des interférences. S'il vous plaît, voilà, bougez. Ok. Allons la main, s'il vous plaît. Allons la main, s'il vous plaît. Maintenant, on va essayer de Watima. Il y a très photo mais c'est la s'il vous plaît, allons la main. Allons la main, s'il vous plaît. Sani anga kuma da maka ɲininkali kɛ professionnel dɔ bɛ yen an bɛ fɛ ka o fɔ fɛn fila bɛ yen an tɛ question ta o kan an tɛ commentaire k'o kan d'abord la plainte contre Asbach qui est déjà en cours on ne prend pas de questions et on ne fait pas de commentaires par rapport à ça. Ensuite les deux plaintes contre Tapo et Bachili on ne prend pas de questions, on ne fait pas de commentaires par rapport à ça par respect pour les grandes personnalités qui sont en pourparlers. Par respect. Donc on ne prend pas de questions, on ne fait pas de commentaires sur ça. Mais sur tout le reste, c'est bon, on peut parler. Donc on commence par ABC. Ah. À la main. Une seule question. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont préparées. Mais moi, je m'appelle beaucoup plus qui est en Jamaica. Il est en Jamaica, il est vraiment ici, et il va être à bord, il va être à voler. Si elle va être à marcher, il va être à marcher. Et effectivement, souvent, il y a des personnes qui se saisissent dans le journaliste. Et je pense que beaucoup souvent, ont des relais à notre niveau. On ne sort pas souvent pour répondre les questions, mais souvent on fait remonter cette question.
situation de la République, c'est impliquer les magistrats. Est-ce que, aujourd'hui, comme vous l'avez dit avec les faits, si les gens arrivent à vous faire les faits que les magistrats et impliqués dans cette profession, comment vous gérez ça? Comment ça va se faire? Merci. Jawara. L'ancien président de la Cour suprême, il a l'avocat de mon qui est la présidente. L'ancien président de la République, qui est condamné à la charia, à ma communauté, ou bien à ma massa, ou les biens pour la Gawa, ou à la massa, il y a un moment, il s'est dit, oui, il y a une famille. Flana, avant que nous soyons on a 3 000 ici à l'époque, à Nîmes, on a connu aussi les mêmes. J'avais dit, on est déjà what is the moment? D'abord, on est what is Merci. Alerte 24. Alerte 24. Bon, alerte, voilà, alerte. Nous avons toujours en alerte. En fait, j'ai juste une question. Qu'est-ce qui explique le manque de confiance entre la justice et les justiciables? Parce qu'en réalité, quand on parle de la justice face à un citoyen, la personne est réticente. Deuxième question. L'appareil qui reçoit la plainte annule est le porteur. L'appareil qui reçoit la plainte est le porteur de la plainte. Comment peut-on voir à une décision rendue par cet appareil? Bien, Saxe. Bonjour les conférenciers et bonjour Saint-Sauveur. Moi, je suis très bien à l'aise d'être à la conférence. Le président n'est pas dans nos amis d'adversaires. Vous également, les magistrats, vous êtes nos amis. Parce que nous sommes quand même très importants pour une très bonne démocratie. Cependant, aujourd'hui, vous nous avez invité à cette conférence pour parler de deux choses, l'ouvrage et tout dernier temps. Maintenant, la première question, c'est de savoir, dans les jours à venir, faut-il s'attendre à une bataille juridique ou à une bataille syndicale du moment que vous avez résulté tout ce qui a été formé pour que on va s'attendre à une bataille syndicale ou à une bataille juridique? Ça, c'est une très bonne question. L'autre question maintenant, c'est de demander si vous pouvez qu'on fasse une classe procédure pendant c'est d'actualité, mais que cela nous tienne. Maintenant, pour parler des commentaires d'arrêt et des commentaires de décision. Et vous savez, nous sommes confrontés à des problèmes. Et ça nous fait plaisir, et nos auditeurs et nos téléspectateurs nous ont chargé de vous dire, en réalité, c'est par méconnaissance de procédure ou bien c'est au sein de vous-même que vous ne voulez pas sanctionner. Parce que si vous voyez souvent, on parle d'injures, on parle d'outrage.
Est-ce que vous-même, vous avez prévu des sanctions contre des collègues qui sont souvent, excusez-moi de l'expression, qui font comment dirais-je, qui font pas correct leur boulot. Voilà, qui font pas correct leur boulot. Et pour finir, mes chers amis magistrats, aujourd'hui, concrètement, c'est le monde entier qui vous écoute, qui vous regarde. Qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous faites pour réellement que la justice dont vous faites allusion soit rendue enfin au nom du peuple malien? Je vous remercie. Le wati na question posée depuis kake bugo bega nyangal tenku magistrat là pour que vous na jabu bolo dan wati na alibi aya partager wala sa famille chama ka soro kula donc ambe cour suprême na bi Bonjour, c'est Foulissi Cissé, journaliste Mali Tribune. D'accord, moi ma préoccupation, ok. Ma préoccupation, c'est quoi? C'est-à-dire, on est là pour outrage. Et le vrai problème est que c'est un syndicat qui porte plainte sur outrage contre un magistrat. Bon, j'ai fait un tout petit peu de droit. Et moi, ça fait longtemps. Et je sais que outrage, diffamation, injure, je ne dis pas injure publique, hein, mais tout ça, ce sont des infractions qui relèvent des personas. Par exemple, un bozo qui attaque un dogon magistrat, est-ce que si le magistrat sait que vraiment c'est dans la plaisanterie, même si c'est dans la procédure, puisque ça relève de son appréciation, les diffamations relèvent de l'appréciation de l'exemple sur le syndicat Sam Silman que vous êtes, je pense que vous, votre revendication doit être contre votre patron qui est l'État, je ne dis pas le président ou autre, mais qui est l'État. Et vous êtes là pour assurer l'amélioration de la vie des magistrats. Mais est-ce que vous devez descendre aussi bas, très bas comme ça, pour gérer toutes les mesquineries qui vont se passer sur les réseaux sociaux, qui vont se passer... Or, si vous bougez, c'est le monde entier qui vous regarde. Puisque quand on dit magistrat, c'est très grand. Quand on dit magistrat, ça fait peur. Quand on dit magistrat, c'est le summum. Vous ne pouvez pas être actif à tous les temps. C'est une question, est-ce que c'est possible? Et d'ici, est-ce que c'est possible? Donc, est-ce que si c'est possible, est-ce que demain, la question directe, est-ce qu'on ne va pas faire naître désormais un sentiment de corporatisme? Par exemple, si nous tous nous sommes là aujourd'hui en tant que journalistes, c'est parce que nous nous disons qu'il y a un syndicat qui est derrière un journaliste. Et ça crée une certaine compatie, une certaine empathie, et ça, c'est ce qui fait un peu le problème entre nous. Sinon, si c'était un magistrat qui était derrière la plainte seul, ou bien si c'était un procureur qui s'était autosaisi sur l'outrage, moi je pense que c'est une affaire courante, c'est une affaire comme toutes les autres affaires. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour qu'on va laisser cette priorité, comme vous le dites, c'est l'appréhension, c'est l'action préalable de la victime. Et la victime ici, c'est le magistrat outragé ou c'est le Sam Silman. J'ai dit d'abord, est-ce que Sam Silman doit, en plus de ses revendications contre l'État, venir gérer les affaires